Bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast Livre Audio, présenté par Cyril Godefroy et Florian Délisson. Dans ce podcast, on parle du livre audio sous toutes ses formes, de tous les éditeurs, sur toutes les boutiques. Abonnez-vous sur iTunes, sur YouTube, sur le site livreaudio.net ou avec votre lecteur de podcast préféré. Et on n'oublie pas de mettre un petit commentaire, ça fait plaisir et en plus ça nous aide. Bon alors Florian, on va parler de quoi dans ce podcast ? Alors dans ce 5e podcast, on va parler du livre audio Rien de plus grand, écrit par Marlene Persson Giolito. Élu par Zoé Gaucher. Tout à fait. Rien de plus grand, donc c'est un livre audio qui est édité par Lizzy. Lizzy, c'est un éditeur qui est assez récent dans le circuit du livre audio. Très récent, oui. Ils ont commencé, je crois, en mai-juin. Oui, c'est ça. C'est parce que avril, c'était les débuts de Kobo Audio, ouais. Et c'était un peu derrière. Ouais, c'était un peu derrière. Voilà, donc c'est un nouvel éditeur, mais c'est un éditeur qui est adossé à un grand groupe d'édition, un énorme groupe d'édition. Énorme. Un mastodonte. C'est adossé à Editis. Tout à fait. Alors Editis, si vous connaissez pas le groupe et les différentes maisons d'édition qu'il y a dedans, il y a XO, Publishing. Voilà, il y a XO, il y a Presse de la Cité. Il y a un Lafon. Alors je sais plus lequel. C'est pas Michel, c'est Robert. Ouais, c'est Robert. Voilà. First. Voilà, donc c'est vraiment énorme. C'est énorme. Et Editis qui vient de se faire racheter par Vivendi. Donc c'est encore plus énorme. Et il y a beaucoup de sorties à la fois chez Lizzy. Ouais. Ils sont un peu spécialistes pour vous sortir tous les livres qu'ils font pendant un mois sur une seule journée. Ça, on peut expliquer pourquoi, comme nous, on est aussi un petit peu dans le game des éditeurs d'audiobook. C'est un truc qu'on remarque, et c'est vrai que quand Lizzy sort une vague de livres audio, c'est vraiment une grosse vague, quoi. C'est un tsunami. Oui, c'est un tsunami. Ils sortent 20 titres en une journée. Voilà, à peu près 20 titres en une journée, et le reste du temps, il n'y en a aucun. Voilà. Alors ils les sortent tous le jeudi. J'ai l'impression qu'en fait ça le on jeudi, sait parce que nous on veut pas sortir le jeudi. Voilà. J'ai un peu l'impression que le jeudi c'est le jour de sortie des livres audio dans le livre audio, et une espèce de standard comme ça dans la musique aussi. Il y avait un jour spécial. C'est le mercredi. C'est le mercredi. Voilà, donc dans le cinéma c'est le mercredi. Et donc dans le livre audio apparemment ce serait le jeudi, et nous comme on est des vilains, on sort dans d'autres jours que le jeudi. Surtout quand Lizzy arrive avec 20 trucs en même temps. Parce que sinon, après, on n'a aucune visibilité. Alors, je comprends pas du tout ce système-là, parce que ça fait que les 20 titres, ils sont au même moment et qu'ils peuvent pas parler de chaque titre séparément une semaine sur l'autre, quoi. Écoute, Cyril, je me fais pas trop de soucis pour eux et pour leur stratégie. Ils doivent avoir une bonne raison. Bon. En tout cas, ce serait sympa de vous calmer un peu du côté de Lizzy, parce que quand on parle des nouveaux livres audio, c'est quand on en a 20 à parler d'un coup, c'est un peu beaucoup, quoi. Lizzy, si tu nous écoutes. Merci Lizzy. Alors, on a essayé de scinder un peu plus les appréciations de livres audio selon 3 thèmes, et à l'intérieur, on essaie aussi de faire la différence entre ce qui est du jugement. On essaie d'être le plus neutre possible, et le jugement objectif et subjectif. Et vraiment le jugement très personnel. D'abord, on va essayer de pitcher un peu ce livre, Rien de plus grand. Alors, ce qu'on va faire, on trouvait que c'était une bonne idée. On va vous lire tout simplement le 4e de couve. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de est-ce qu'on a trop spoilé. Voilà, on est complètement neutre. On lit ce qui est fourni. Donc, la pièce empeste les œufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout le monde est transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu. Stockholm, sa banlieue chic. Dans la salle de classe d'un lycée huppé, 5 personnes gisent sur le sol, perforées de balles. Debout au milieu d'elles, Maya Norberg, 18 ans à peine, élève modèle et fille de bonne famille. Son petit copain, le fils de la plus grosse fortune de Suède, et sa meilleure amie, une jolie blonde soucieuse de la paix dans le monde, figurent parmi les victimes. Ainsi que Samir, brillant fils d'immigré, décidé à s'affranchir de sa condition. 9 mois plus tard, après un battage médiatique qui a dépassé les frontières suédoises, le procès se tient. Mais qui est Maya ? Qu'a-t-elle fait et pourquoi ? Marlene Persson Giolito est lauréate du prix Le Point du Polar européen 2018.
Et je trouve que c'est mérité parce que j'ai énormément apprécié ce livre que j'ai fini personnellement. Ouais, alors voilà. C'est un très long livre. Oui, il est très long. Moi, il me reste 6 heures alors que j'ai écouté quand même un paquet d'heures. Ouais, il dure 12 heures. Ouais, 12, voilà. C'est un bon. C'est l'équivalent d'un pavé normalement. Ouais, c'est 500 pages. Ouais, au moins 500-600 pages, je pense. Ouais. Un truc comme ça. Alors. Donc Cyril l'a trouvé bien. Moi, jusqu'à présent, c'est super. Voilà. J'ai vraiment adoré. Donc on va mettre en avant les critères de jugement et en fait on en a 3. Hein. C'est technique, ouais. la narration et le livre lui-même. Ok. Enfin, c'est ce qu'on avait fait un peu avec Bernard Minier. Donc on va c'est bien, au moins on pourra refaire ça à chaque fois. Ouais. Donc premier critère de jugement, la technique. Le plus facile. Voilà. La technique. Ça, c'est objectif. Voilà, c'est la qualité intrinsèque du son. Est-ce que c'est bien enregistré? Est-ce qu'il y a du souffle? Est-ce que voilà. Bon, on va dire la qualité au rendez-vous. La qualité au rendez-vous, c'est bien. Je t'ai parlé de un petit problème de buzz à un moment donné, mais bon, on sait jamais si c'est pas notre matériel à nous des fois. Donc voilà, mais bon, sinon dans général, d'ordre général, c'est qualité professionnelle. Ouais, moi, je l'ai écouté uniquement sur écouteur. Il y a quand même eu quelques moments où il y avait des S. Enfin, ça sifflait dans les S. Les sifflantes, comme on dit. Voilà, des sifflantes. Et c'est un peu lié à la compression. Ouais. Et donc là, je pense que aussi la boutique que j'ai utilisée, la méthode de compression sont un peu spécifiques et font que on va avoir une qualité qui est comme ça. Ouais. En gros, pour expliquer, plus c'est compressé, moins c'est joli dans les hautes fréquences, donc notamment les S et les chointantes et tout. Voilà. Donc bon, mais sinon, ça reste parfait dans l'ensemble. Il y a pas une espèce d'horrible écho ou un son ambiant insupportable. Il n'y a pas de souffle, des choses comme ça. Le deuxième critère, c'est donc la narration elle-même. Voilà. Alors, comment t'as aimé ? Est-ce que cette narration est adaptée au genre ou même directement à l'œuvre ? Et là, en l'occurrence, Zoé Gaucher fait un superbe travail. Elle lit très bien. Elle a pour elle l'avantage d'avoir la voix d'une jeune fille qui est l'héroïne, Maya Norberg. Et donc cette narratrice est parfaite pour ce roman parce que le roman en lui-même, il est à la première personne tout du long. C'est vraiment Maya Norberg. C'est très immersif parce qu'on a vraiment l'impression que Maya nous raconte son histoire et qu'on est assis à côté d'elle. Voilà. Elle arrive très bien à jouer sur les différentes intonations et à sortir un petit peu de la manière dont elle lit quand c'est fait justement des passages où elle fait des commentaires un peu rien à foutre. Ouais. Quand sa mère lui fait des commentaires un peu, elle se moque. Ce genre de choses. Exactement, on a très bien. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait écouter un extrait. Écoutons un extrait comme ça, vous pourrez vous en faire votre propre idée. Un diplôme encadré aux chiottes ? Samir était revenu dans ma chambre en s'esclaffant et s'était laissé tomber sur mon lit, les mains derrière la tête. Il y a vraiment des gens qui font ça pour que leurs invités sachent qu'ils ont vraiment suivi des études de commerce à Handels et à l'INSEAD ? J'avais tenté de répondre à son expression narquoise par un rire insouciant et avais entrouvert la fenêtre. Nous étions samedi matin, une semaine avant Noël, et l'air était étouffant. Cela faisait 5 jours que Samir m'avait embrassée pour la première fois. Il venait de passer la nuit ici, et qu'est-ce que je pouvais bien lui dire ? Mon père était complètement idiot, n'était pas un scoop. Sébastien était parti chasser en Afrique du Sud pour le week-end. Mes parents étaient à Londres avec Lina. Aucun d'entre eux ne rentrerait avant une journée. C'est son ironie, papa trouve ça marrant. En fait, c'est juste qu'il ne veut pas admettre que ça compte pour lui. Donc oui, là, on a affaire à une jeune fille qui nous raconte son histoire. Avec les intonations, c'est moderne, c'est actuel. Donc dans ce sens-là, c'est très réussi. Je pense que... Alors moi, je suis toujours un peu l'avocat du diable, le mec qui fait chier, mais à titre personnel. Alors là, c'est vraiment à titre personnel. J'ai eu souvent des difficultés à faire la différence entre les différents temps du roman. Parce que, comme on parle d'un procès qui se passe 9 mois plus tard,
il y a beaucoup de flashbacks. C'est vrai. Énormément de flashbacks. Flashbacks sur le moment du meurtre, sur avant. Il y a plein de moments où on est un peu perdu dans la chronologie des événements. Et je ne pense pas que ce soit directement lié à Zoé Gauchet. Oui. Mais plus à la production elle-même. Il y a des moments où je ne sais plus à quel temps de la chronologie on se rapporte. Ouais, c'est assez marrant que tu le dises, que je savais pas que tu allais dire ça. Je me suis pas fait cette remarque, mais en fait, maintenant que tu le dis, je suis assez d'accord. J'ai dû attendre quelques phrases, pour me dire, ah oui, ok, on n'est plus au procès, on est dans un flashback, en fait. Oui, et autant visuellement, quand on lit un livre sur papier ou en numérique, on a souvent des marques de paragraphes ou un espace entre les paragraphes. Ou c'est un autre chapitre, on sait. Non, mais là, en l'occurrence, c'est même pas dans les chapitres. À l'intérieur du chapitre, en fait, t'as plusieurs moments de chronologie. C'est vrai qu'il y a un espacement ou des étoiles, des fois. On le voit. Oui. Autant, à l'oreille, on a un peu plus de mal et un peu plus de difficulté à le déterminer. Donc, il y a quand même des moments où on a besoin d'attendre un petit peu qu'une phrase ou deux s'écoule pour pouvoir recoller. Voilà. Bon, à part ça, la narration... Ça gêne pas l'histoire, mais c'est vrai que oui, s'il y a une remarque à faire, ce serait celle-là. Ouais. Voilà. L'œuvre elle-même. Ah, alors, ça, on va faire attention à pas faire de spoiler, on comme d'habitude. De toute façon, moi, je l'ai pas encore donc je vais pas jusqu'à la fin. Je vais pas spoiler Florian. Bon, en même temps, on sait bien ce qui s'est passé, puisque elle sort d'un meurtre... Ce qu'on sait, c'est qu'elle est en procès parce qu'elle a fait une tuerie de masse, en fait. Voilà, c'est un massacre dans son école, dans un lycée en Europe. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas en Europe, et c'est pourtant ce qui ouvre ce roman. Donc, en plus, en Suède, on a plutôt tendance à considérer que les pays nordiques et scandinaves sont les pays un peu sages de l'Europe. Je trouve que c'est ça qui fait le suspense, parce que on veut savoir, on sait tout, comme un Colombo, on sait tout dès le début, et on se dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui fait que une jeune fille de bonne famille en arrive là ? Se retrouve à être accusée d'avoir effectué une tuerie en masse dans sa classe. Ouais. Pour mettre un petit peu de contexte par rapport à tout ça, la Suède, c'est quand même pas un pays tout rose. Il y a quand même eu des attentats. Il y a eu un attentat en 2017 à Stockholm. Je me rappelle plus. Je me rappelle de la Norvège avec. Avec le Reykjavik. Oui, voilà. Il y a Breivik avec la Norvège, mais lui, c'est juste une énorme tuerie. Oui. Non, il y a eu un attentat à la bombe revendiqué par des islamistes. Okay. La Suède, c'est aussi un pays où il y a énormément d'immigration et il y a beaucoup de tensions sociales par rapport à ça. Pas mal de racisme quand même. Voilà, c'est assez tendu dans les deux. C'est un petit pays et ils ont accueilli beaucoup d'immigrés, et avec la vague d'immigration actuelle de réfugiés qui viennent d'Afrique et du croissant persique, ils font partie des pays qui accueillent le plus d'immigrés en proportion de leur population en ce moment. Ouais. Donc il y a et puis il y a aussi un contexte où il y a l'extrême droite qui se réveille. Ce ne sont pas des pays qui ont, comme la France, ont eu des colonies. On va dire, ils sont pas très habitués à sortir de leur Suède. Ouais. Nous, la France a une grande histoire, grande dans le sens. Elle est répartie dans le monde. Expansive. Ouais, donc depuis des centaines d'années, on a des vagues d'immigration qu'on connaît, qu'on sait. Eux, c'est vraiment les premières fois, quoi. Donc, c'est vrai que il faut essayer de se remettre un petit peu dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, avant de commencer à lire ce livre, et pour découvrir à quel point c'est colossal cette histoire, parce que on n'est pas aux États-Unis, quoi. Ouais. On est en Suède. Et on a vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé, et on voit très vite dans l'enchaînement que la protagoniste, Maya Thornberg, elle est pas blanc-bleu, quoi. Non. Elle est pas nickel. Pas nickel, pas l'air très repenti, d'ailleurs. Oui. Et... On comprend pas, d'ailleurs. Voilà. Moi, je suis pas encore allé jusqu'à la fin, mais... Ouais, non, mais... Alors, Cyril... Est-ce qu'il y a un peu un twist final ? Il n'y a pas de twist final. D'accord. C'est vraiment les choses telles qu'elles se sont passées, avec
une manière de décortiquer toute l'histoire de ce moment précis par rapport à tout ce qu'il y a eu auparavant. Et alors, une chose importante à dire, c'est que l'auteur est juriste. Oui, ça c'est important. Elle est juriste au pénal. Ça se sent. Oui, ça se sent. Il y a vraiment un très fort respect de la procédure et du moment du jugement, en fait, et de la manière dont ça se produit. Et on a presque l'impression qu'en fait, à travers ce roman, elle montre à quel point la justice et une audience, ou une série d'audiences, peuvent faire ressortir la vérité. D'accord. Au sens où il y a la vérité du procureur, la vérité de la personne accusée. Chaque vérité, toutes les vérités. Toutes les vérités et tout ça. Et donc, on en arrive à n'avoir strictement aucun twist final. D'accord. Oui, je vois. Voilà. Donc, ça m'intéresse. Donc, c'est encore plus intéressant dans ce sens-là. Bon, donc, j'irai pas jusqu'à te raconter la fin, mais ça vaut le coup. Okay. Alors, moi, ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est cet aspect actuel. Oui. Très. C'est ce que je disais, c'est très moderne. Très moderne et très avec un œil critique, mais sans jugement non plus sur je suis tout à fait d'accord. La jeunesse actuelle. Surtout qu'il y a pas mal de tirades entre ce que pensent les jeunes. Il y a son copain, c'est Samir, je crois, qui est immigré, donc il a un point de vue. Elle en a un autre. Il y a les riches, il y a un moment, dans le lycée, il y a une conférence et je pense que l'auteur a placé un petit peu les choses qu'elle pensait du monde actuel, en fait. Et c'est vrai qu'on entend tous les sons de cloche. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est intéressant. Oui. Donc un très bon roman qui a vraiment plusieurs couches. Oui. Qui a une couche d'intrigue. Même s'il n'y a pas de twist final, on attend de savoir ce qui s'est véritablement passé. Voilà. Une analyse de la jeunesse et une analyse du pays aussi par rapport à tout ça. Donc on a vraiment ces différentes couches-là. Donc un très bon roman, bien interprété, bien produit. Voilà, donc on y va. On achète. C'était Rien de plus grand de Malin Persson Giolito. Lu par Zoé Gaucher. Et édité par Lizzy. Disponible où ? Partout. Dans toutes les bonnes boutiques audio. Et alors, pourquoi, Florian, t'as pas eu le temps de le lire ? Alors, j'étais un petit peu occupé. D'ailleurs, j'étais occupé par des livres audio aussi, mais les biens. Ah oui, d'accord. T'as sorti des livres audio récemment ? Ouais, récemment. Ouais. Bon, mon premier roman, Téléski qui croyait prendre, une nouvelle aventure du poulpe, Liberté conditionnelle et une traduction que j'ai faite de notre ami H.P. Lovecraft qui s'appelle Le cauchemar d'Innsmouth. Voilà, trois livres dispo bientôt partout. D'accord. Et moi, j'ai eu le temps de le lire, mais j'ai eu le temps de lire d'autres livres en même temps. J'ai lu Esperanza 64. Ah ouais, tu m'en as parlé, ouais. J'ai audio-lu Esperanza 64. On en reparlera peut-être une autre fois, mais j'ai pas autant de bonnes choses à dire sur Esperanza 64 que sur Rien de plus grand. Tant au niveau de la narration qu'au niveau du roman lui-même. Donc je sais pas si j'ai trop envie d'en parler parce que c'est pas sympa. C'est vrai qu'on est plutôt positif. C'est plus sympa de dire des choses. En même temps, ça fait plaisir de voir un livre de science-fiction français qui est bien reçu, bien placé, mis en avant quand même. Voilà, qui est mis en avant. De voir que, en l'occurrence, c'est une exclusivité Audible et produit par Audible Studio. Fait l'effort d'aller chercher des auteurs qui sont pas forcément qui sont pas forcément des têtes d'affiche et des choses comme ça et qui sont dans des genres qui sont un peu plus pointus. Ça c'est tout à leur honneur, je trouve. C'est tout à leur honneur et ça c'est vraiment très bien de leur part. C'est d'ailleurs assez marrant parce quand on compare le livre sur Amazon, parce qu'il est sorti d'abord sur Amazon en Kindle, etc. Ouais, quand tu m'as dit le nom, je suis allé voir, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ? Et qu'on regarde le livre audio lui-même et qu'on regarde le nombre de commentaires sur Audible et sur Amazon. Même la couve et tout, il y a eu du tuning entre les deux. On passe d'une 140 de commentaires sur le livre lui-même à 450 sur le livre audio. Ouais, c'est fou.
Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens en France qui veulent des livres de science-fiction écrits par des Français et qui sont bien. Et moi, même s'ils sont pas géniaux. Oui. Et moi, j'y vais tout de suite. Je vais écrire un livre de science-fiction alors. Voilà, donc ça, c'est le livre que j'écoute. Bon, voilà, c'est fini pour cette fois-ci. On se retrouve la prochaine fois. Et la prochaine fois, on parlera de quoi ? On va parler des applications pour lire. Alors, on dit quoi ? Écouter ou audio-lire ? Audio-lire, écouter, tu dis comme tu veux. Mais... On va parler des applications pour audio-lire / écouter des livres audio. Et on va aussi parler un petit peu des livres audio gratuits qu'on peut trouver sur Internet. Ouais, on va continuer là-dedans. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt.